J'ai appuyé sur Entrée à 14h17 précise, et l'écran géant de la keynote à la Cité des Sciences a implosé en une gerbe d'étincelles bleues, projetant des fragments de code corrompus sur les visages pétrifiés des investisseurs. Pierre, mon mentor, mon amant, l'homme qui m'avait juré fidélité dans les ruelles humides de Montmartre, s'est effondré à genoux devant les caméras, hurlant mon nom comme une malédiction. Claire, la traîtresse, la folle qui avait tout saboté. Mais ils ignoraient encore que ce n'était que le début. J'avais enterré un virus dans leur serveur, un fantôme numérique conçu pour ronger leur empire de l'intérieur, et ce soir-là, sous la pluie battante de Paris, j'ai versé une larme de vin rouge en toastant à leur ruine. Paris, cette ville de lumière trompeuse, m'avait toujours paru comme un labyrinthe de promesses brisées. J'étais Claire Moreau, 32 ans, codeuse chez Innovatech, une start-up nichée dans le Marais, où l'on rêvait de révolutionner la finance décentralisée avec des algorithmes aussi élégants que les vers de Baudelaire. J'avais tout sacrifié pour cela. Mes nuits blanches à débugger des lignes infinies de Python, mes dimanches volés à la Seine pour tracer des architectures de blockchain sur des carnets froissés. Et Pierre Laurent, le fondateur charismatique, quarantaine athlétique, avec ce sourire qui faisait fondre les investisseurs comme du camembert au soleil. Il m'avait recruté 3 ans plus tôt, lors d'une conférence à l'école polytechnique, où j'avais présenté un papier sur la cryptographie quantique. « Tu es mon joyau noir », m'avait-il murmuré ce soir-là, ses lèvres effleurant mon oreille dans un bar enfumé du quartier latin. Notre liaison avait commencé innocemment, ou du moins c'est ce que je me disais pour apaiser la culpabilité qui me rongeait déjà. Il était marié, bien sûr, à Sophie, cette avocate impeccable aux cheveux blonds cascadants comme une pub pour L'Oréal, mère de 2 enfants sages inscrits à l'école alsacienne. Mais Pierre jurait que c'était fini, un mariage de façade pour les apparences bourgeoises. La France est faite pour les amours impossibles, Claire. Rimbaud l'aurait compris. Et moi, idiote romantique biberonné au roman de Zola, j'y avais cru. Nos rendez-vous clandestins dans des hôtels discrets de la rue de Rivoli, nos fuites à Deauville quand les deadlines pressaient, tout cela forgeait en moi une loyauté féroce. J'étais son bras droit, sa confidente, la femme qui codait ses visions les plus folles. Le projet Phoenix était notre chef-d'œuvre, une plateforme de trading IA qui prédisait les crashs boursiers avec une précision diabolique, intégrant des données volées, non, empruntées, disait-il, des banques suisses. J'en étais l'architecte principal, passant des mois à tisser des backdoors invisibles pour contourner les régulations européennes. Pierre me flattait, me couvrait de compliments devant l'équipe. Sans Claire, Phoenix ne serait qu'un poussin mouillé. Mais sous la surface, des fissures apparaissaient. Des réunions où il me reléguait au silence, des mailles effacées hâtivement quand je passais par là. Et puis, il y avait Marc, mon adjoint, ce petit rat ambitieux aux lunettes épaisses, qui me jetait des regards en coin, comme s'il détenait un secret plus précieux que le code source. Le 15 juin, veille du lancement, tout a basculé. J'étais arrivé tôt au bureau, un café noir à la main, pour finaliser le déploiement. Pierre m'attendait dans son office vitré, surplombant la scène scintillante. Son visage était pâle, ses yeux fuyants. « Claire, assieds-toi. » Sa voix tremblait, un accent lyonnais plus prononcé que d'habitude. Il a poussé une enveloppe vers moi, une lettre de licenciement, signée de sa main. « Sabotage. On a trouvé des logs montrant que tu as injecté du malware dans le corps. Les investisseurs sont furieux. Yeah. Je n'ai pas le choix. » J'ai ri, un rire hystérique qui a résonné contre les baies vitrées. C'est absurde. C'est ton code, Pierre, celui que tu m'as demandé d'intégrer hier soir. Mais il a secoué la tête, feignant la tristesse. Les preuves sont irréfutables. Va-t'en avant que la police n'arrive. La trahison m'a frappé comme un coup de bistouri. Ce n'était pas seulement le boulot. C'était lui, nous, tout ce que j'avais bâti sur du sable. En sortant, sac aux épaules, j'ai croisé Marc dans le couloir. Il souriait, un sourire carnassière. Di Soul, Claire. C'est la loi du marché. Plus tard, chez moi dans mon studio exigu de Belleville, j'ai fouillé les archives J. Et là, l'horreur. Mes commis avaient été altérés, datés à l'envers, avec des payloads malveillants que je n'avais jamais écrits. Pierre avait tout orchestré. Pour couvrir quoi? Une fuite de fonds? Un détournement vers un compte offshore? Non, pire, en creusant plus profond, via un VPN anonyme, j'ai découvert les mets. Pierre et Marc, complices depuis des mois, vendant le code source à un concurrent chinois. Et moi? Le bouc émissaire parfait, la petite amie jalouse, l'immigré d'origine modeste. Ma mère était bretonne, mais à leurs yeux, j'étais l'autre. La nuit est tombée sur Paris comme un linceul. J'ai ouvert une bouteille de Bordeaux, celle qu'il m'avait offerte pour mon anniversaire, et j'ai commencé à coder. Pas par colère brute, non, par une froide détermination, cette rage calculée des Français qui mijotent leur vendetta comme un coq au vin. Le virus que j'ai planté s'appelait Echo,
Un verre dormant, activé par un signal distant, conçu pour corrompre la démo en live. Mais ce n'était que la première couche. J'avais des plans plus sombres, des secrets à déterrer. Pierre cachait plus que de l'argent sale. Il y avait une affaire plus noire, un accident de voiture en 2018, un collègue mort sur la route de Normandie, dont les freins avaient lâché. Officiellement, un accident. Mais les logs de l'OBD que j'avais hackés en secret racontaient une autre histoire. Sabotage manuel. Le lendemain, le lancement. J'étais devant ma télé, dans un café anonyme de Bastille, feignant de lire Le Monde. La salle était bondée, ministre, WC de la Silicon Valley, journaliste de Les Échos. Pierre, en costume sur mesure, rayonnant sous les spots. Phoenix renaîtra des cendres de la finance traditionnelle. Applaudissements. Puis, le démo, l'écran s'allume, les graphiques dansent. Et soudain, le glitch. Des lignes de code défilent en boucle, des données falsifiées explosent. Fautrade à 10 milliards, logo de concurrent piraté, et au milieu, un message, la trahison a un prix. Signé, Claire. L'auditorium s'est figé. Pierre a blêmi, titubant vers le micro. C'est une attaque extérieure. Mais les caméras zooment sur son visage, et le monde entier voit la panique dans ses yeux. J'ai quitté le café sous une averse torrentielle, le cœur battant au rythme des sirènes lointaines. La police me cherchait déjà, mais Paris est une ville de disparus volontaires. J'ai loué une chambre sous un faux nom à Montreuil, et là, dans l'ombre d'un néon clignotant, j'ai lancé la phase 2. Echo n'était pas qu'un virus. C'était un miroir, renvoyant les péchés de Pierre à la face du monde. Des leaks programmés, ses mets avec des prostituées mineures à Pigalle, ses pots de vin à des lobbyistes bruxellois, et surtout, les preuves de l'accident un collègue, Antoine, que j'avais connu vaguement, poussé du chemin pour un brevet contesté. Pierre l'avait tué, ou fait tuer, et j'avais les traces GPS pour le prouver. Les jours suivants furent un tourbillon de paranoïa. Les journaux titraient « Scandale Innovatech, une ex-employée en cavale ». Ma photo circulait, retouchée pour me faire ressembler à une terroriste. Sophie, son épouse, donnait des interviews larmoyantes sur France 2. C'était une obsession, une femme dérangée. Déchiffrée, la putain jalouse. J'ai ri, seul dans ma planque, en visionnant les vidéos. Pierre se tairait, annulant des réunions, son empire s'effritant comme un croissant rassis. Marc, le lâche, avait fui à Genève, mais je l'avais pisté via son LinkedIn imprudent. Un mail anonyme, et hop, son CV truqué révélé, ses diplômes falsifiés. Il a démissionné dans la honte, poursuivi pour fraude. Mais la vraie vengeance mijotait plus bas. J'ai contacté un journaliste freelance, un certain Julien, que j'avais croisé à une after-party tech. J'ai des dossiers. Explosives. Rendez-vous dans un bistrot de la rue Oberkampf, sous les yeux indifférents des Parisiens. Il a écouté, pâle, en sirotant un pastis. C'est du lourd, Claire. Mais si c'est vrai, tu risques la tôle. J'ai haussé les épaules. La tôle française, des lectures gratuites et du camembert. Mieux que la trahison. Il a publié le lendemain dans Mediapart, le meurtre caché d'Innovatech. Les preuves, capture d'écran, log anonymisé, mais irréfutable. Pierre Agnier, bien sûr, convoquant des avocats en costard. Mais le doute s'insinuait, comme une brume automnale sur la Marne. Les nuits à Montreuil étaient peuplées de fantômes. Le bruit des RER grondant sous mes fenêtres me rappelait le pouls affolé de Paris, cette bête blessée qui ne dort jamais vraiment. J'avais transformé ma chambre en bunker, 2 écrans volés sur le bon coin, un routeur TOR pour masquer mes IP, et des paquets de gauloises pour noyer l'angoisse dans la nicotine. Chaque matin, je scannais les news, Innovatech en chute libre, action délistée de l'Euronext, Pierre cité à comparaître pour homicide involontaire. Volontaire, corrigeai-je mentalement, en relisant les données OBD. Antoine, ce pauvre type aux idées trop brillantes, avait été éjecté d'une falaise près d'Étretat lors d'un team building. Frein sectionné, direction sabotée. Pierre avait tout nié, bien sûr, mais les transferts bancaires vers un garagiste véreux de Rouen parlaient d'eux-mêmes. Sophie m'appelait anonymement, des numéros jetables. Salope, tu vas payer pour détruire ma famille. Sa voix, d'habitude si guindée, craquelait comme du cristal brisé. J'imaginais ses enfants, ces petits fantômes blonds, ignorant que leur père était un monstre. Une fois, ivre de vinasse bon marché, j'ai répondu « Dis-lui de confesser, Sophie. Pour les gosses. » Silence, puis un clic. Elle savait. Depuis le début, peut-être. Les épouses françaises ont un 6e sens pour les mensonges, forgés dans les salons feutrés de Saint-Germain. Marc, de son côté, tentait de négocier. Un mail désespéré. «
Claire, on peut s'arranger. J'ai des contacts à Bruxelles. Laisse-moi t'aider à disparaître. Aider? Ce serpent qui avait validé les faux logs, qui avait couché avec Pierre pour grimper l'échelle. J'avais les photos, volées de son cloud mal sécurisé. J'ai répondu par un leak ciblé. Ses aventures avec des stagiaires sur un forum Reddit français, anonyme mais viral. Le roi des codeurs, un prédateur. Les commentaires pleuvaient, acides comme du vinaigre. Il s'est suicidé? Non, pire, il a craqué en direct sur LinkedIn Live, pleurnichant des excuses. C'était Pierre, tout Pierre. Le twist inattendu, Marc balançait son complice pour sauver sa peau. Les flics l'ont cueilli à l'aéroport de Cointrin, menottes au poignet, hurlant mon nom comme une prière païenne. Pierre, lui, contre-attaquait. Des détectives privés, des hackers russes embauchés via le dark web. Je les sentais rôder, des pings suspects sur mes nœuds VPN. Une nuit, ma porte a tremblé sous des coups sourds. Police. Ouvrez. Fausse alerte, des vigiles d'immeubles, mais mon cœur a lâché. J'ai fui à l'aube, sac à dos rempli de disques durs, direction les catacombes mentales de la capitale. Non, littéralement. J'ai trouvé refuge chez un vieux pote anarchiste, Lucas, qui squattait un entrepôt désaffecté près de la gare de Lyon. La révolution numérique, c'est maintenant. Ricanait-il en me passant une bière tiède. Lucas était un pur produit de mai 1968 tardif, tatoué de slogans situationnistes, et il adorait mon écho. C'est du deux bords en binaire, ma belle. Spectacle inversé. De là, j'ai escaladé la vengeance. Phase 3, les familles. J'ai contacté la veuve d'Antoine, une Bretonne au visage buriné par le chagrin, vivant à Quiberon. Madame Le Gall, j'ai des preuves. Elle a pleuré au téléphone, un sanglot rauque comme les vagues de l'Atlantique. Il disait que Pierre était dangereux. Pour un brevet sur les IA éthiques. Ethics. Irony cruel. Antoine voulait whistleblower sur les backdoors illégaux de Phoenix, qui pillaient des données GDPR sans consentement. Pierre l'avait su et l'avait effacé. La veuve a porté plainte, jointe par une classe action d'utilisateurs floués. Les manifs ont éclaté place de la République, justice pour Antoine. Mort au tech baron. Pierre ripostait en me diabolisant. Une interview bidon dans le Figaro, où un expert me dépeignait comme une schizophrène, obsédée par lui. Elle mélange code et délire. Les trolls en ligne me harcelaient. Pute communiste, va coder en Corée du Nord. Mais les Français adorent les anti-héroïnes. Des podcasts underground me glorifiaient comme une Jeanne d'Arc digitale. Claire, la vengerese de Paname. Ça me faisait sourire, amer, en mâchonnant un sandwich au jambon dans le squat de Lucas. Puis, le coup de grâce intermédiaire, j'ai hacké la maison connectée de Pierre, à Neuilly. Caméra, thermostat, tout. À minuit, ses lumières ont clignoté en morse, confesse ou crève. Sophie a appelé les flics, paniqués. Les journaux, menace spectrale chez le PDG déchu. Pierre a pété les plombs en conf de presse, accusant un complot féministe. Gaffer. Meutoutek a explosé sur Twitter, pardon, X, avec des témoignages d'ex-employés sur ses avances forcées. Une, Camille, a craqué, il m'a viré après un refus. Claire n'est pas folle, il l'est. Mais au fond de moi, l'ombre grandissait. Étais-je meilleur? Echo n'était pas innocent. Il avait effacé des données médicales d'un partenaire, ruinant des recherches sur le cancer. Des vies impactées, indirectement. Et Antoine, en vengeant sa mort, ne devenais-je pas comme Pierre, une tueuse par procuration? Les nuits, je rêvais de son visage, spectral, me murmurant « Arrête, Claire, ou tu seras lui ». Paris, avec ses ponts suicidaires, me tentait. Sauter dans la Seine, proprement, laissant le chaos s'éteindre. Pourtant, j'ai continué. Rendez-vous avec Julien, le journaliste, dans un café masqué de Belleville. Le dossier final, ses liens avec la mafia calabraise. Blanchiment via Phoenix. Julien a pâli. C'est de la haute trahison, Claire. Tu joues avec le feu. J'ai souri. Le feu français brûle lentement, mais il consume tout. Le cœur de Paris battait à contretemps, comme un tango funèbre sous la pluie incessante de juillet. J'avais migré vers un hôtel miteux du 18e, près de Barbès, où les odeurs d'épices et de hache m'étouffaient les remords. Lucas m'avait branché sur un réseau underground de hackers, les Fantômes du Net, un collectif né dans les caves de Nanterre lors des émeutes de 2005. Ils étaient mes alliés improbables, geeks barbus, ex-étudiants de l'ENS, unis par une haine viscérale du capitalisme numérique. Pierre et le diable en Armani, grognaient leur leader, un type nommé Enzo,
tatoué d'un QR code menant à un manifeste. Ensemble, nous avons tissé la toile finale. Phase 4, l'infiltration physique. J'ai loué une perruque rousse, des lentilles, et je suis allé à la soirée d'anniversaire de Sophie, ironie du sort, le 14 juillet, fête nationale. Le jardin de leur villa à Neuilly scintillait de feux d'artifice illégaux, de rires forcés et de champagne mouette qui coulaient comme du sang. Pierre était là, amaigri, parano, entouré de gardes du corps bedonnant. Je me suis glissé parmi les invités, une cousine éloignée, inventée, un verre à la main. Nos regards se sont croisés près du buffet, le sien, un puits de haine. « Toi » a-t-il sifflé, m'attrapant le bras. « Comment oses-tu » J'ai souri, dégustant une huître comme si c'était son foie. « Joyeux anniversaire, chérie. Pour Antoine, pour moi, pour tous ceux que tu as piétinés. » Il a blêmi, jetant des coups d'œil au vigile. « Tu es follé. » J'ai tout avoué à Sophie. C'était un accident, un putain d'accident. Mensonge. Ses yeux trahissaient le calcul froid. Nous nous sommes isolés dans un coin sombre, sous les guirlandes lumineuses. Pourquoi, Pierre? Le code, l'argent, Antoine. Pourquoi? Hilary, un rire cassé. Pour survivre, Claire. Ce monde bouffe les faibles. Tu étais faible, amoureuse. J'ai dû te sacrifier. Sacrifier. Le mot a résonné comme un glas. Sophie nous a surpris, son visage un masque de cire. Pierre, c'est elle. Scène de théâtre absurde, cris, pleurs, un verre brisé. J'ai filé dans la nuit, mais pas sans planter une clé USB dans leur réseau domestique, écodomestique, version 2.0. Le lendemain, leur Alexa hurlait des confessions préenregistrées, j'ai tué Antoine. J'ai volé Claire. Viral en heure, relayé par BFM. Pierre arrêté sur le champ, menottes cliquetant sous les flashs des paparazzis. Innocent. C'est elle, la hackeuse. Mais les preuves s'accumulaient. Témoignages, logs, virements. La France, friande de drames judiciaires, se délectait. Tribunaux bondés à Nanterre, édito dans l'IB, la tech française, un nid de vipères. Marc, en tôle provisoire, a retourné sa veste complètement. Entretien avec l'instruction, Pierre m'a forcé. Il a dit que Claire était un boulet. Boulette. Moi, qui l'avais formé, qui avait debugué ses nuits blanches. Les fantômes du net ont riposté. DDoS massif sur les sites des sponsors d'Innovatech, graffiti virtuel sur le Nasdaq. Paris vibrait, manif nocturne aux Champs-Élysées, où des codeuses masquées scandaient « Vive Claire ». J'étais leur icône, malgré moi. Mais l'euphorie était empoisonnée. Une lettre anonyme glissée sous ma porte. On sait où tu es. Rends-toi ou on te livre. Les Calabrais, Pierre avait des tentacules plus longs que prévu. J'ai fui à nouveau, train de nuit pour Marseille, où l'air salin de la Méditerranée lavait mes poumons. Là, dans un bar à pastis du Vieux-Port, j'ai rencontré la veuve d'Antoine en personne. Marie, les yeux verts comme l'océan en tempête. Merci, Claire. Pour la justice. Nous avons bu, parlé jusqu'à l'aube. Ces souvenirs d'Antoine, pêcheur le week-end, rêveur de lendemains éthiques. Il t'aimait bien, tu sais. Claire est la seule honnête chez ces requins, point. Honeyt. Le mot me brûlait. Car j'avais un secret, enfoui comme un métro abandonné. Avant le licenciement, j'avais su pour les ventes aux concurrents. Et j'avais laissé faire, par amour, par peur de le perdre. Complice. Peut-être. Le procès de Pierre a été un cirque. Assise de Paris, salle comble, caméra interdite, mais fuite partout. Il s'est défendu avec éloquence, accusant une cabale féminine. Claire m'a séduit pour me détruire. Les jurés, des bourgeois de banlieue, ont froncé les sourcils. Sophie a témoigné, voix chevrotante. Il m'a trompé, oui, mais le meurtre? Jamais. Mensonge pure. Puis, mon absence, mandat d'arrêt pour cyberterrorisme, mais pas de capture. Julien a plaidé ma cause dans un article. Claire, victime ou justicière? La France doit choisir. Les sondages divisaient 52% pour moi, la vengeresse, 48% contre, la criminelle. C'est là que le doute m'a rongé. Echo avait muté, hors contrôle. Il infectait d'autres firmes, causant des blackouts boursiers. Des suicides d'employés ruinés, des familles brisées. Étais-je la libératrice ou la peste numérique? Marseille, avec ses calanques sombres, m'appelait au repentir. Un soir, face à la mer, j'ai failli activer le kill switch. Mais un Meldenzo, Pierre prépare un deal. Il achète son silence avec de l'or russe. Non.
La bête n'était pas morte. Marseille n'était qu'une halte, un mirage iodé avant le retour inévitable à l'enfer parisien. J'avais loué une Fiat rouillée, cash et roulé nord, les autoroutes à 7 et à 6 défilant comme des veines grises sous la peau de la France. Les radios crachaient les news, affaire Innovatech, le procès du siècle divise la nation. Pierre, en détention provisoire à Fresnes, préparait sa défense, un avocat vedette, maître Dupont, connu pour avoir blanchi des politiciens dans l'affaire Cahuzac. Mon client est victime d'une manipulation, déclarait-il sur CNews, moustache frétillante. Sophie, divorcée en express, vendait son histoire à Paris Match. J'ai cru en lui, mais clair. Elle est le vrai monstre. Monstre. Le mot collait à ma peau comme l'humidité méditerranéenne. Dans un motel sordide près d'Avignon, j'ai craqué. Appel à ma mère, à Quimper, voix chevrotante. Maman, c'est moi. Silence, puis sanglots. Les journaux disent que tu es une terroriste. Reviens, ma fille, avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard? Depuis le baiser traître de Pierre, depuis le premier commis falsifié. Elle ignorait tout, ma liaison, le code, le sang sur les freins. Je t'aime, maman. Mais la justice. Elle est à moi maintenant. J'ai raccroché, avalant des cachets pour dormir. Pas des somnifères, non, des lignes de coque piquées aux fantômes pour garder l'esprit aiguisé. De retour à Paname, incognito dans un Airbnb de la Chapelle, j'ai lancé la phase 5, l'humiliation publique. Echo avait évolué en hydre, avec des tentacules dans les médias. Lors d'une audience retransmise en direct, illégale, mais piratée, les écrans des juges ont affiché des nudes de Pierre, volées de son iCloud. Lui, avec des escorts, des dates tatouées sur les photos. Pervers, hurlait la salle. Maître Dupont bafouillait, Pierre rouge comme un coq de Bresse. Puis, le clou, un audio deepfake, ma voix synthétisée confessant. Non, l'inverse. Pierre, enregistré en secret lors de nos nuits, gémissant, Antoine devait disparaître. Le brevet était à moi. Pas deepfake, réel, exhumé d'un vieux backup. Le chaos s'est déchaîné. Émeute virtuelle, bot pro Pierre VS. Mes fans, X en feu avec Claire ou Pierre. Les intellectuels se divisent. Un édito dans Le Monde, vengeance ou justice poétique. Contre un autre dans Valeurs actuelles, anarchie féministe. Même le président a tweeté vaguement, la tech doit être régulée. Les flics se rapprochaient. Une taupe chez les fantômes? Enzo disparu, peut-être arrêté. Seul, j'ai décidé le face-à-face. Infiltration à Fresnes, via un contact, un gardien corrompu, payé en crypto. Nuit doumoite, couloir vert luisant de sueur. Pierre, en combinaison orange, derrière la vitre du parloir. Claire. Tu es venu pourquoi? Me supplier. Son sourire, ce rictus familier. J'ai appuyé sur play sur mon téléphone masqué. L'audio, les preuves, tout. Écoute et confesse. Il a ri, puis pleuré. Tu gagnes. Mais à quel prix? Tu es seul, traqué, brisé. Moi, j'ai une famille, un nom. Famille? Tu m'as trahi, Pierre. Pour un brevet, pour de l'argent sale. Antoine avait une femme, des rêves. Moi, j'avais toi. Il a craqué, murmurant. C'était Marc. Il a sectionné les freins. Je l'ai couvert pour le silence. Twist. Marc, le vrai tueur? Non, mensonge agonisant. Mais ça semait le doute. Dehors, sirène, les flics. Fuite éperdue, tir dans la nuit, Paris comme un roman noir de Simenon. Blessé à l'épaule, balle effleurée, je me suis traîné jusqu'à la Seine, pont des Arts verrouillé de cadenas amoureux moqueurs. Hôpital sous faux nom, point de suture et réflexion. La vengeance avait un goût de cendre. Écho hors contrôle causait des dommages collatéraux. Une banque ruinée, des retraites perdues, des vies ordinaires pulvérisées. Étais-je la justicière, ou pire que Pierre? Un mail de Julien. Rends-toi. Le pays te pardonnera. Tu es l'héroïne malgré toi. Heroine. Ou martyr. L'automne enveloppait Paris d'un voile ocre, feuilles mortes glissant sur les boulevards comme des aveux avortés. J'étais revenu à Belleville, studio originel, non gardé. Un piège? Les flics attendaient peut-être. Mais non, une lettre sur la table, de Pierre. Claire, viens me voir. Tout est fini. Je confesse. Arnaque. Ou rédemption. J'ai marché jusqu'à Fresnes, le long de la D920, champ vide sous un ciel plombé. Le parloir, cette fois, sans vitre, privilège de l'agonisant. Pierre, squelettique, cancer foudroyant, stress, disaient les rumeurs.
Tu m'as tué avant le verdict, a-t-il souri, main tendue. Nous avons parlé des heures. Vérité nue, la trahison n'était pas pour l'argent, mais pour Sophie. Elle savait pour Antoine, menaçait le divorce ruinant. J'ai paniqué. Marc a exécuté, moi j'ai couvert. Et moi? Tu étais mon regret. Talenteuse, passionnée. J'aurais dû t'épouser. Mensonge d'agonisant. Mais dans ses yeux, un éclat vrai, peur de la mort, de l'enfer laïque français. Pardonne-moi, Claire. Etienne's Echo. J'ai hésité. Le kill switch sur mon phone. Un clic pour tout arrêter. Twist, en sortant, Enzo m'attend, menotté. Trahi, Claire. Pierre a payé la taupe. Arrestation immédiate. Cyberterrorisme, complicité d'homicide, non, il mentait encore. Le procès mien, express, assise, flash, Sophie en témoin star. Elle a détruit 2 familles. Mais Marie, la veuve, témoigne, Claire a rendu justice. Le jury divisé, débat houleux, nuit blanche. Verdict, coupable, mais circonstances atténuantes. 10 ans, aménageable. En cellule, première nuit, je code sur papier. Un nouveau projet, Écho 2.0, pour la transparence. Pierre meurt 2 mois plus tard, lettre finale. Tu as gagné. Mais la vengeance est un poison lent. Poison? Oui. Twist final, Écho n'était pas mort. Activé par ma libération conditionnelle, non, par vengeance automatisée. Un leak posthume, secret d'État via Phoenix, impliquant des ministres. Scandale national. Suis-je innocente? Complice éternel? Libre, je marche sur les quais, scène indifférente. Héroïne pour un, monstre pour autre. Paris writ, moqueur. Et moi? Je vis, vengé, brisé, prêt à coder la suite. La frança dura les fins ambigues.